Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Real Madrid parce qu'actuellement il y a quand même énormément de grosses informations qui tombent et c'est difficile de cerner le vrai du faux. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et puis essayer de comprendre donc la logique et donner mon avis à chaque fois. On va commencer par le cas de Karim Benzema, j'en ai déjà parlé donc là je vais faire un petit truc assez court. Par rapport à lui, on parlait du fait qu'il était très très proche de l'Arabie Saoudite et là il y a eu un retournement de situation. Donc il est parti recevoir son trophée de légende du Real Madrid chez Marca et il a tout simplement dit qu'il y a des rumeurs qui tombent, mais ça provient d'Internet et c'est pas forcément la réalité. Donc il a vraiment calmé les choses. Maintenant, il n'a pas non plus clairement dit qu'il va rester au Real Madrid. Il n'a pas voulu prendre véritablement position. Et par rapport à ça, ça fait qu'on est encore dans un petit flou. Et évidemment que le fait est que Benzema reste ou non, ça va conditionner le mercato du Real Madrid. Dans le sens où si jamais il part, ben, il faut recruter absolument un top 9. Et si jamais il reste, il faut quand même recruter un 9, mais plus dans l'optique de préparer l'avenir, ou en tout cas de le concurrencer, mais pas non plus trop lui faire de l'ombre. Et par rapport à ça, on parle notamment donc d'Harry Kane déjà, donc lui c'est dans le cas où Benzema part, et ça me paraît totalement logique, parce que c'est vraiment un profil très très similaire, hein. Harry Kane, dans le fait qu'il va beaucoup apporter dans le jeu, à la création, il peut vraiment décrocher, combiner avec les ailiers ou les milieux de terrain, mais après il a quand même une grosse présence dans la surface, il peut marquer des buts de la tête, il peut tout simplement finir, marquer beaucoup de buts. Pour moi, c'est un attaquant qui va quand même t'apporter beaucoup de garanties. Alors attention, il faut quand même qu'il sorte de sa zone de confort à Tottenham, un club où il a véritablement aucune pression. Là, au Real Madrid, c'est vraiment un autre monde. Et puis, il quitte quand même la première ligue pour le championnat espagnol. Ça reste quand même différent, il faudra quand même voir. Mais honnêtement, voilà, c'est quand même un joueur accompli. Il a déjà 30 ans, il a joué en Coupe du Monde, il a fait de très belles choses aussi avec la sélection anglaise. Et par rapport à tout ça, on sait très bien qu'il peut t'apporter de belles choses. Maintenant, le problème, c'est que c'est sur du court terme. Vu qu'il a déjà 30 ans, tu vas tout simplement recruter Harry Kane, certainement pour très très cher, on parle d'environ 100 millions d'euros, seulement pour quelques saisons, et puis tu devras déjà penser à l'avenir. Et ça, c'est pour moi le problème parce que je pense qu'à court terme, il peut beaucoup t'apporter, et c'est vraiment un profil similaire, comme je dis, donc par rapport à ça, il peut facilement s'intégrer, et ça a vraiment l'air d'être très pertinent. Maintenant, par rapport à ça, le Real Madrid qui a quand même beaucoup de moyens qui peuvent investir parce que quand on regarde dans les derniers mercato, ils dépensent pas non plus énormément et ils vendent quand même pas mal de joueurs. Donc par rapport à ça, ils peuvent faire de grosses dépenses. Ils n'ont pas fait Mbappé, ils n'ont pas fait Haaland. Donc par rapport à tout ça, ils ont encore de l'argent à dépenser. Et c'est vrai que mettre 100 millions d'euros sur Rakitic, pour moi, c'est un risque. Et je suis pas forcément très très fan de cette idée-là. Je trouve que il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a beaucoup de choses que tu peux gagner à court terme, mais il y a des choses que tu peux peut-être viser mieux sur d'autres joueurs, comme par exemple Lautaro Martinez, comme Osimhen. Certes, c'est des profils différents, mais il faut peut-être quand même y réfléchir. Maintenant, il y a quand même le cas de Kylian Mbappé qui est à prendre en compte. Parce que Mbappé, lui, on parle du fait est que le Real Madrid le suit de très très près. On parle même du fait est que le joueur se serait donc excusé à Florentino Pérez du fait est que donc il n'a pas rejoint le Real Madrid l'été passé et que en 2024 il sera libre et il veut venir au Real Madrid. C'est ce qu'on nous dit. En même temps, ce feuilleton-là, il va continuer. C'est très très logique. Maintenant, comme je l'avais déjà dit l'été passé, s'il prolonge au PSG seulement pour 2 saisons, c'est par rapport au fait que c'est très bien qu'il ne va pas rester longtemps à Paris et qu'il veut rejoindre un autre club. Et puis il nous a toujours fait comprendre que son club de rêve, c'est le Real Madrid. Donc par rapport à ça, ça me paraît totalement logique. Maintenant attention, parce que déjà l'été passé, ça me paraissait logique qu'il signe directement au Real Madrid. Là, il a fait tarder l'échéance. Donc il faudra voir, on ne sait jamais avec lui. On sait très bien qu'il aime beaucoup faire des folies comme ça et nous surprendre. Donc par rapport à ça, on va quand même suivre ça de très très près. Mais ça me paraît quand même logique qu'il signe libre. Et par rapport à ça, je pense que si Benzema reste une dernière saison, ce serait parfait pour le Real Madrid. Tu gardes encore une saison de plus Benzema, et puis une fois qu'il part, bah, y a Mbappé qui va arriver directement le remplacer. Même si c'est pas du tout le même profil et que on a quand même une question à se poser, est-ce que Mbappé serait pas meilleur sur l'aile gauche avec un vrai numéro 9 plutôt que en étant lui-même le numéro 9. On connaît très bien le pivot gang, mais ça c'est un autre sujet. Donc par rapport à ça, pour le Real Madrid, je pense que c'est la meilleure des choses. Maintenant, si jamais Benzema part, je devrais recruter un top numéro 9 comme par exemple Harry Kane, et en plus de ça, une saison plus tard, ramener Kylian Mbappé, et là, tu vas commencer vraiment à avoir une ligne offensive très fournie. Il faudra quand même prendre des décisions parce que pour moi, Mbappé ailier droit, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus logique. Franchement, je trouve pas ça non plus si évident que cela. Surtout que Rodrigo commence vraiment à monter en puissance. On en parle très très peu, mais pour il fait quand même de très belles choses. Et si jamais ben,
T'as Mbappé qui vient, t'as un top numéro 9, Rodrigo, ben, tu le mets un peu de côté, et ce serait quand même un peu dommage. Alors, peut-être qu'il va être vendu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça paraît quand même assez bizarre, il y a des questions à se poser dans tous les cas. Et puis surtout qu'il y a le cas de Kai Havertz. Et là, je ne vous cache pas que Harry Kane, je comprends. Mbappé, je comprends. Kai Havertz, je ne comprends pas. Pas par rapport au fait que le niveau du joueur est trop bas, hein, parce que pour moi, vraiment, c'est un top joueur. Honnêtement, je vous dis très clairement ce que je pense. Je trouve qu'il est beaucoup trop sous-estimé par la vie générale des gens. Et je pense qu'à Chelsea, il est vraiment très mal utilisé. Quand tu le mets en pointe seul, évidemment qu'il ne pourra pas montrer le meilleur euh, visage qu'il a, parce que c'est un gars qui a besoin notamment d'avoir un numéro 9 avec lui pour être à son meilleur niveau, je pense. Et puis surtout, c'est pas son rôle principal, quoi. C'est un gars qui est très technique, qui est très fin, qui peut marquer beaucoup de buts, qui est intelligent, qui peut avoir des rôles assez hybrides. Tactiquement, il est quand même assez intelligent. Même sans ballon, j'aime beaucoup ce qu'il propose au niveau du pressing, etc. Pour moi, c'est vraiment un très très bon joueur qui est assez différent des autres. Et le Real Madrid le suit. Attention, là, on parle du fait est que Benzema parte ou non, le Real Madrid le veut, et c'est pas par rapport au poste de numéro 9 forcément. Donc ça c'est intéressant, j'ai même vu des infos comme quoi il pourrait remplacer Asensio. Là, ça prouve un petit peu que il aura certainement un rôle où il pourra jouer des fois ailier droit, des fois en faux numéro 9. Il pourra jouer à plusieurs postes, peut-être même un peu plus bas sur le terrain. Maintenant, voilà, ça que je me demande aussi, c'est un petit peu l'utilisation. Si jamais le Real Madrid reste avec Ancelotti et ce 4-3-3 assez rigide, je ne pense pas qu'ils pourront pleinement exploiter Kai Havertz. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est vraiment pas une si bonne idée que ça. Je pense que Real Madrid n'a pas forcément besoin d'un joueur comme lui. C'est pas un profil adéquat par rapport aux besoins de cette équipe-là. Et puis encore une fois, Rodrigo revient un petit peu sur la table. C'est un joueur qui fait de très belles choses, comme je vous l'ai dit. Il joue au poste d'ailier droit. Havertz va directement lui apporter beaucoup de concurrence. Et c'est un petit peu bizarre. Alors, c'est toujours mieux de gonfler l'effectif, certes, mais autant le faire avec un véritable ailier de métier plutôt qu'un joueur comme Kai Havertz qui peut-être qu'il faudra tout simplement changer de système pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Et là, c'est quand même assez flou. Et par rapport à ça, je pense que ce soit pour le joueur ou pour le club, c'est pas la meilleure des idées. Kai Havertz, pour moi, c'est un gars qui peut vraiment apporter dans un top club, qui doit quitter Chelsea parce que pour moi, c'est beaucoup trop le bordel là-bas et il doit aller ailleurs et véritablement montrer son vrai niveau, mais pas au Real Madrid selon moi. Donc voilà, je reste là-dessus et puis sinon, moi, je vous dis peace.